À cette heure-ci, je peux vous dire bonsoir, je crois, plus bonjour. Je vais vous parler des changemakers, comment ils m'inspirent, et je vais vous parler des arbres déracinés que l'on doit réenraciner, un peu comme vient de l'évoquer Pierre, avec qui j'ai eu la chance de lancer cette formidable association Teach for Belgium, et il vous en parlera sûrement encore ce soir. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans une société qui est déracinée. Nous sommes tous déracinés parce que nous sommes coupés de la réalité, parce que nous croyons que les ressources sont infinies, coupés du temps que nous réduisons à de l'argent, coupés des autres que nous réduisons à des agents économiques, coupés des valeurs que nous réduisons aux valeurs financières. Je pense que donc le rôle premier des changemakers, c'est de nous aider à nous réenraciner. Et puisque tout cela, ce ne sont que des mots, je voudrais vous inviter à voir une petite vidéo qui montre cela en action. C'est l'histoire d'un jeune écolier face à un arbre déraciné. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। है तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही रहे तेरा मसीहा हो। Cette vidéo me touche chaque fois que je la vois. Elle m'a été donnée par un ami qui s'appelle Surya, un ami indien. Et c'est pour ça que je vous propose d'appeler ce soir ce petit enfant, cet écolier, Surya. Que fait-il, Surya? Il commence d'abord, du haut de son bus, à diagnostiquer la situation, le problème auquel le groupe est confronté. Et quel est-il, ce problème? Ce n'est pas l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui est déraciné. Le vrai problème de ce groupe, c'est qu'il est convaincu que ce n'est pas à lui de résoudre le problème auquel il est confronté. Ils attendent les forces de l'ordre, la police, que sais-je, et ils sont bloqués. C'est alors que Surya va commencer à mobiliser le système. Et comment le fait-il? Eh bien, il commence à le faire en commettant un acte qui paraît en apparence absurde. Et la magie de cet acte absurde, c'est que cela va, d'une certaine manière, permettre de baisser le stress du groupe. Parce qu'en fait, le problème de l'arbre, c'est qu'il a augmenté le stress du groupe. Et on le voit au travers de toute une série d'images. On voit que les gens, certains cherchent la fuite, littéralement. D'autres se disent on va prendre un verre en attendant que ça passe. D'autres, enfin, commencent à s'engueuler. C'est une manière aussi de fuir le véritable problème. Et par son acte absurde, eh bien, Surya
module ce stress, le fait baisser et va engager tout le monde. Comment le fait-il? Eh bien, on le voit, il travaille sur lui-même dans une certaine mesure. On le voit qu'il se concentre presque, qu'il médite peut-être. Et à un moment, il y a comme des couches d'écho dont parlait Léopoldine tout à l'heure qui tombent, c'est son sac d'écolier qui tombe, et il commence à agir. Je pense qu'il y a parmi les changemakers tout ce travail sur soi qu'il faut faire. On le voit aussi, ce travail sur soi qui se manifeste à la fin, lorsque l'on voit l'humilité avec laquelle il applaudit sur ce que le groupe a fait et qu'il avait initié. L'humilité avec laquelle il rentre également dans le groupe pour se fondre à nouveau dans la masse. Eh bien, toutes ces choses, ce sont ce que font, selon moi, les changemakers. Et je pense que cette petite vidéo, cette petite histoire peut nous inspirer aussi comment nous pouvons changer l'école ou l'améliorer pour justement essayer de développer ces capacités de changemakers. Car être changemakers, on ne naît pas changemakers, on le devient, on l'apprend au travers des autres. Alors voilà, quelques petites pistes, 4. La première, c'est apprendre à questionner pour diagnostiquer les systèmes. Et cela, ça peut s'apprendre très très tôt, même à la maternelle. Apprendre au travers du dialogue la manière de questionner le monde, les situations, tout. Deuxième piste, c'est celle d'apprendre à maîtriser son corps. Je pense que nous nions beaucoup trop le corps dans les écoles aujourd'hui. Il faut apprendre à le maîtriser car c'est aussi la clé de maîtriser son esprit. Ça peut se faire par des arts martiaux, par le yoga, par tant d'activités, mais vraiment aller jusqu'au bout de la maîtrise. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au bout de la maîtrise, il y a la troisième clé, selon moi, c'est le lâcher-prise. Paradoxalement, la maîtrise parfaite de gestes répétés à l'infini peut nous mener au lâcher-prise, qui est tellement important pour pouvoir commettre, par exemple, comme l'a fait Surya, ce type d'acte absurde ou en apparence absurde. Et puis enfin, la quatrième piste, c'est véritablement de travailler sur l'engagement, très tôt aussi. Offrir aux jeunes, aux enfants, la possibilité de s'engager au travers de la collaboration pour les plus faibles, pour les plus fragiles, au travers de projets sociétaux, quels qu'ils soient, de rentrer en contact avec les plus démunis autour d'eux. Voilà, réussir cette réconciliation de ces contraires que sont le questionnement et l'engagement, la maîtrise et le lâcher-prise, c'est vraiment la tâche des changemakers qui, en se réenracinant, vont pouvoir nous aider à nous réenraciner, ces fameux arbres qui sont véritablement un trait d'union entre le ciel et la terre. Je vous remercie.